Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers membres du Club des Initiés. Day Trading Recap du lundi 19 août. Donc, je vous partage les trois titres qui étaient le plus intéressants pendant la session matinale de Day Trading. Donc, le premier, APDN, qui est un des trois titres qu'on a transigé principalement le matin. Comme d'habitude, analyse technique là, au niveau du titre, les indicateurs, moyenne mobile 100. On a le volume avec une moyenne également. Moyenne, je vous montre ça, de 20. Puis on a aussi le MACD qui est utilisé. Donc c'est vraiment juste une stratégie de base où est-ce que vous pouvez de votre côté après ça personnaliser, mais c'est des indicateurs qui sont très populaires. Puis également, je n'avais pas mentionné, mais bougie Aikenashi. Donc pour le day trading, ça fait en sorte que le graphique est plus lisse. Donc on aime bien utiliser ces bougies-là. C'est elles que François utilise aussi. Donc je commence avec APDN. Premier titre qu'on a tradé au début de la matinée. Vous voyez le pré-market était quand même en baisse. Donc c'était pas un titre qui était super intéressant à l'ouverture. Il est même allé par en bas. Par contre, après ça, il est revenu au-dessus de la moyenne mobile. Il y avait du fort volume haussier. Donc c'est un titre qu'on a surveillé un petit peu plus après ça. Puis, ce qu'on peut voir dans le fond, c'est qu'il y a eu une consolidation. Puis, vous voyez que le titre est revenu tourner autour de sa moyenne mobile. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une baisse de volume. Donc, ce qu'on veut, un des critères les plus importants en day trading, c'est du volume. Donc, ça fait en sorte que on peut voir quand un titre a du volume. On regarde, là, je suis un peu plus tard dans la semaine, donc le volume ne marche pas. Vous pouvez voir en bas à droite le volume et volume moyen, mais le matin, on va regarder justement ce volume-là pour voir si le titre est au-dessus du volume moyen, comme c'est le cas justement aujourd'hui, 126 millions au lieu de 16 millions. Mais on peut considérer, on peut voir justement qu'il y a un catalyseur. Donc il y a quelque chose qui fait en sorte que ce titre-là a de l'engouement aujourd'hui. Puis en plus, ben, quand on voit la volatilité, si par exemple le titre est up 20, 30, 40%, ben, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dessus. C'est exactement le genre de titre qu'on veut pour du day trading. Puis, je reviens aussi où est-ce que j'étais dans mon graphique. Là, j'ai tracé une ligne de tendance. On vient chercher nos points. Donc, vous voyez la mèche ici, la mèche ici. On s'en vient en consolidant. Donc, le titre s'en allait à la baisse. Puis, il a brisé cette ligne de tendance-là. On voit qu'il y a eu une petite augmentation de volume à 10h19. Puis, après ça, à 10h20. C'était pas ma prise de position préférée. Là, je ne l'ai pas pris personnellement. Mais je voulais vous le montrer parce que je sais que quelques membres l'ont pris dans ce mouvement-là quand il repassait au-dessus de la moyenne mobile avec un fort volume haussier. Donc, ça aurait pu quand même être une opportunité à considérer. Où est-ce que notre sortie aurait été? Résistance précédente. Donc, on aurait pu prendre en compte la résistance à 1,80, puis la résistance après ça à 1,96. Donc, je me trace deux lignes, par exemple. Donc, une ici, autour de 1,80. Puis une autre après ça à 1,96. Donc, quand le titre vient au sommet précédent. Donc, ça aurait pu être 2 points de sortie potentielle. Puis quand même, si on prenait position autour de 1,67, donc on avait une petite résistance aussi ici avec quelques mèches qui avaient atteint le 1,63. Donc quand ça dépassait ce niveau-là, avec le volume, confluence de ce côté-là, on aurait pu avoir cette opportunité-là. Puis vous voyez, avec la résistance précédente à 1,95, on était capable d'aller chercher potentiellement un 15, 16, 17% de profit, dépendamment de notre entrée, avec un stop en dessous des petites bougies rouges, en dessous des mèches ici, à plus ou moins 8-9% selon notre entrée. Donc un ratio d'à peu près 2 pour 1 potentiellement sur cette trade-là, dépendamment de notre sortie, mais sinon 1 pour 1 au minimum. Donc c'était une trade qui pouvait être considérée. Après ça, on continue un peu plus loin dans la matinée. Si on n'a pas pris cette opportunité-là, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. On voit après le nouveau sommet qu'on a une consolidation, baisse du volume aussi, le MACD qui diminue. Donc on surveille. Quand on voit qu'on a des petites bougies rouges comme ça, avec un faible volume, mais que ça ne chute pas drastiquement, ben, c'est potentiellement un signe qu'il y a la consolidation, puis ça pourrait reprendre par la suite pour aller faire un nouveau sommet. Puis on le voit avec notre zone support ici, autour de, je n'ai pas regardé là, les points bas, mais 1,85, ils sont allés à 1,84. Donc autour de 1,85, on avait une zone support. Puis après ça, ben, vous voyez dans les bougies vertes après, elle à 10h42, où est-ce qu'il y a eu une augmentation du volume. C'est important de regarder le volume. C'est pour ça qu'on a une moyenne ici. Quand que le volume dépasse cette moyenne-là, ben, on peut justement considérer ça comme
un bon niveau de volume pour prendre position day trading, évidemment en confluence avec le reste de nos indicateurs. C'est vraiment juste ici une base que je vous montre. Mais quand on a justement confluence de un breakout ou un breakout de figure chartiste ou encore justement 2-3 belles bougies vertes de suite avec du volume, avec le MACD, ben ça c'est des bons indicateurs qui peuvent nous amener des bonnes confirmations pour prendre position. Donc 10h42 ici, on était avec une augmentation de volume, une belle bougie verte, puis on est juste sur le bord de croiser à 10h42 au niveau du MACD. On pouvait se préparer ici à prendre position. On peut attendre justement la fermeture de cette bougie-là pour être bien certain. Puis après ça, dans la bougie 10h43, bien, on voit qu'il y a une continuité au niveau du volume. Il y a le croisement du MACD. Donc, c'était un bon endroit pour prendre position ici. Puis en même temps, on a dépassé le 2 $, donc les chiffres ronds qui peuvent servir de zone de support ou de résistance. Donc, un point supplémentaire qu'on pouvait ajouter. Vous voyez là, mettons 2,4, une entrée potentielle. On vient mettre notre stop en dessous du support. Plus ou moins 10% de stop. De l'autre côté, si on fait juste prendre le top de la bougie, quand il est allé, ben on aurait quoi 14-15% de target, donc un ratio de au moins 1 pour 1. Puis là, dépendant de notre entrée, évidemment, ça peut varier jusqu'à 1,5. Donc, il y avait cette opportunité-là. Puis, ben, il y a aussi des fois, ce qu'on parle, c'est de faire des sorties partielles. Donc, potentiel de faire une sortie partielle à un ratio de 1 pour 1, donc environ 10%. On aurait pu, après ça aussi, garder une partie de notre position, comme certains de nos membres font le matin. Puis, le reste de la position, ben, si on met notre stop loss à break-even, vous voyez, je vais monter le stop loss, mettons, à break-even ou plus ou moins, mais on se serait rendu, dépendant de notre entrée, on n'aurait pas été sorti. Donc, la consolidation se fait juste au-dessus de notre prix d'entrée, puis après ça, le titre repart. Donc, un potentiel d'aller chercher un autre bon profit là, de 20, 30, 40% potentiellement là, au top. Évidemment, on ne vendra jamais le sommet, c'est très très rare que ça va arriver, mais c'était quand même une opportunité où est-ce qu'on pouvait aller chercher entre 10 et 30% selon notre prise de position. Donc, il y a des gens qui avaient pris position ici justement dans la session live le matin. Donc, ça aurait pu être une bonne entrée. Puis, éventuellement aussi, après ça, ben, je vous mentionnais que ça a consolidé un petit peu. On a un petit support autour de 2,9. Donc, est-ce qu'on reprend position après? Tout ça dépend de votre stratégie. Vous voyez qu'ici, on a quand même un bon volume, des belles bougies vertes. Après ça, à 10h50, 10h51, 52, avec le volume qui augmente. Par contre, le MACD n'avait pas eu le temps de recroiser négatif pour revenir après ça positif. Vous voyez, on n'a pas de point vert qui apparaît ici dans notre MACD. Donc, pas une entrée qui était parfaite, mais quand même qui aurait pu être considérée là, pour prendre position ici. Donc, c'était nos opportunités sur APDN pour lundi matin. Après ça, deuxième titre, ALZN. Une grosse opportunité sur ALZN. Puis là, évidemment, on voit le graphique à l'avance. J'essaie toujours de faire comme si on ne le voyait pas. Il faut penser en termes du passé, en termes de ce qu'on voit en pré-market à l'ouverture, comme si on était en live. Donc, si on recule le graphique ici, vous pouvez le faire. Puis je pourrais le faire aussi, là, c'est juste parce que c'est plus simple pour moi de juste vous le montrer au complet d'un coup. Mais parfois, j'aime bien justement le faire comme si on était en live et qu'on avance une minute à la fois de qu'est-ce qu'on ferait. Est-ce qu'en ce moment, on prendrait position quand ça diminue comme ça? Ben non, on n'a aucune confluence. Donc, par exemple, on avance. Vous voyez, là, si on est en réel, vous vous souvenez peut-être du futur que ça va monter, mais quand même, nous, on était en réel le matin, puis regardez la confluence. Donc, on avait une baisse de volume, une consolidation du titre, mais on est quand même en tendance haussière. Donc, vous voyez la moyenne mobile qui monte, vous voyez le titre monter, qui fait des escaliers tranquillement à la hausse. Bien, ici, on avait un beau petit support autour de, le bas était à 6,94, fait qu'à peu près autour de 7 $. Vous voyez les mèches. Je vais le tracer ici. À peu près à ce niveau-là. Puis là, ben, vous voyez que le MACD est juste sur le bord de croisée. On a une forte augmentation de volume dans la bougie de 9h44. Donc, c'est des éléments qui nous incitent à justement nous préparer pour prendre position. Ou est-ce que là, on a une belle première bougie verte avec du volume proche du croisement du MACD. On attend la fermeture justement pour voir si la deuxième bougie va avoir une continuité à la hausse. Et vous voyez comme de fait, ben, mouvement qui prend de l'ampleur, volume encore plus élevé, puis le croisement du MACD. Donc, on voudrait prendre position dans cette bougie-là, là, fin de 9h44 ou pendant 9h45 pour justement être en position pour le mouvement qui se fait par après. Évidemment, en live, on n'a aucune idée que ça va pousser autant. Par contre, on anticipe que, ben, en prenant position ici à ce niveau-ci, autour de 8 $, ben, le sommet précédent était quoi? 8,47, donc on a quand même un potentiel de 50 sous
vis-à-vis la résistance précédente. Puis ben, on peut aussi, pas anticiper, parce qu'on ne peut pas anticiper nécessairement, mais on peut voir le graphique, il y a quand même une hausse du titre. Là. Il était tôt le matin à quoi? 2,25. Puis là, il est rendu à 7 $. C'est une augmentation de 5 $ au courant du pré-market jusqu'à ce moment-ci à l'ouverture. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que justement, ce qu'on peut comprendre en fait, c'est que le titre a beaucoup de volatilité. Donc, il pourrait encore avoir de la volatilité pendant la matinée de trading. Aucune idée à combien il va se rendre, mais ce qu'on peut justement analyser, c'est les données du passé. Donc, on se fie là-dessus pour prendre nos décisions. Puis, ben, on avait une belle confluence justement à 9h44, 45 pour prendre position. Je vais mettre l'outil de position longue. On vient mettre notre stop un petit peu en bas du support. Donc, dépendamment de notre entrée, vous voyez, tantôt, je parlais du 8 $. Donc, je vais montrer un petit peu ça. Donc, on prend position autour de 8,5, 8,20. Regardez, il y a une entrée un peu plus tardive. Qu'est-ce que ça fait? Bien, notre stop est un peu plus élevé. Donc, on se ramasse avec un stop de plus ou moins 15%. Je l'ai mis à 6,86. Donc, un petit peu en dessous du 7 $ qu'on avait tantôt. Il y a quand même un stop qui est assez élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut ajuster notre taille de position. Règle super importante en day trading, gestion du risque. Donc, si notre stop loss est plus éloigné, on réduit notre taille de position. Il faut calculer ça, prendre ça en considération pour que notre montant de perte qu'on risque, donc si on risque 100 $ par trade, il faut que ça soit toujours 100 $. On ne peut pas se ramasser à se faire stopper sur une mauvaise trade puis on perd 400 $. Mais de l'autre côté, on fait des trades profitables à 100$, donc ça en prend 4 potentiellement pour rattraper une perte. Donc, je m'éloigne un petit peu, mais je reviens sur notre trade ici. Donc, on a plusieurs membres qui l'ont pris justement, ce titre-là, le matin, ASZN, belle opportunité. Donc, vous voyez plus de 50% de mouvement qui était potentiellement possible de faire sur cette bougie-là. Pas cette bougie-là, mais sur ce 5 minutes-là. Par la suite, sur ASZN, là, après ce mouvement-là, c'était un petit peu choppy, donc des bougies, des mèches un petit peu par en haut, par en bas. Mais vous voyez le MACD, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours nos indicateurs. Quand on veut prendre position, il faut que ça respecte notre stratégie. Notre MACD, même si on avait du volume, puis qu'on voyait qu'il y avait des mèches, donc potentiel qu'ils brisent pour faire un nouveau sommet. Puis c'est arrivé, il y a quand même eu un petit mouvement haussier, mais notre MACD n'était pas prêt. Donc on ne prenait pas position dans ce mouvement-là ici. On laissait aller tout simplement. Troisième titre du lundi matin, c'était VRAX VRAX. Donc, en pré-market, ça consolidait à la fin du pré-market. Petit mouvement haussier à l'ouverture, mais rien pour nous inciter à prendre position. Puis après, petite consolidation, on voit que ce qui se passait, c'est qu'il restait quand même juste en dessous de la moyenne mobile. Donc, c'était pas quelque chose ici, il n'y avait aucune prise de position intéressante à faire. Par contre, ce qui a allumé l'attention de quelques membres, ça a été au niveau de la bougie là, de principalement 10h22. Où est-ce que là, je vais reculer en fait, là, on va zoomer un petit peu. Puis on va reculer dans le passé. Vous voyez la bougie de en fait 10h21, puis 10h22. On est venu briser une petite résistance, donc le titre qui arrêtait juste avant le 5 $. Puis après ça, à 10h21, spike de volume. Et on vient briser le 5 $ et on repasse aussi au-dessus de la moyenne mobile. Comme je mentionnais tantôt, par contre, on veut avoir généralement 2 belles bougies vertes de suite pour maximiser nos probabilités que le mouvement ait une continuité, que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on avait ici là, avec les 2 belles bougies de 10h21, 10h22. Je sais que quelques membres en ont profité dans le chat room. Donc, quand même un mouvement qui a eu grosse amplitude. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher tout le mouvement, mais quand même un 40, presque 50% de hausse qui s'est faite. Si on avait pris position, ben, on vient mettre notre stop en dessous des bougies, en dessous des mèches, pardon. Donc, plus ou moins 10-12% de stop qu'on aurait eu selon notre entrée. Puis, ce qui se passe aussi quand on a des gros mouvements comme ça, ben, on ne sait pas que ça va se produire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut monter notre stop loss graduellement aussi. Donc, quand on voit qu'il y a un fort volume, que le titre augmente en continu avec des belles bougies vertes, bien, on peut venir monter notre stop loss graduellement. Donc, mettons qu'on prend position à 5,40 là. Puis, bien, on vient monter notre stop loss. Quand on est rendu à 5, 6, 7, 8% de profit, bien, on peut venir le monter à break-even. Puis là, après ça, bien, ça continue à monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? C'est qu'on monte notre stop à profit. Donc, au fur et à mesure que le titre augmente, que notre profit augmente,
ben, on vient monter notre stop loss aussi graduellement pour protéger notre position. Ça fait en sorte que si jamais ben, le titre qui est super volatile, ben, ça casse par en bas, ben, on vient quand même protéger des profits. Pas juste à sortir break-even, mais aussi on protège nos profits. Donc ça enlève aussi ce stress-là qu'on peut avoir quand on a justement des titres aussi volatiles le matin en day trading, puis que nos positions peuvent varier de plusieurs pourcents en l'espace de quelques secondes. Donc, point important ici à considérer, c'est aussi la gestion de notre trade pendant qu'on est en position. Donc, c'était les 3 titres pour lundi matin. 15 minutes, ça fait pas mal le tour pour la journée de lundi, les 3 titres les plus importants. J'espère que ça vous a aidé. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.